Hello YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Genshin Impact. Il y a une dizaine de jours de ça a fait un an tout rond que je joue au jeu, que j'ai lancé pour la première fois sur mon compte et que j'ai commencé à explorer Teyvat. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps de dresser un petit bilan. Alors, je l'avais déjà fait un micro-bilan après 3 mois de jeu. Là, maintenant, j'avais envie de faire un bilan, mais sur du un peu plus long terme et voir un petit peu où j'en étais dans l'ensemble, que ce soit en termes de perso, d'artefacts, d'armes, d'exploration, etc. Du coup, je vous laisse avec le générique et on se retrouve pour tout ça. Et du coup, on va commencer par l'aspect qui est un petit peu l'exploration et l'open world du jeu. Donc, le premier point que je voulais aborder, c'est les quêtes. Alors, on fait pas attention à cette petite quête qui est liée à un événement et les petites quêtes quotidiennes, évidemment, qui apparaissent tous les jours dans notre inventaire. Donc, pour ce qui est des quêtes, j'ai bien évidemment fait l'intégralité des quêtes Archon jusqu'à la fin de Fontaine. Donc, pour ça, on suit l'histoire et franchement, j'ai été vraiment très content de l'histoire de Fontaine après celle de Sumeru qui était nettement moins intéressante et beaucoup trop longue surtout. Voilà, donc la Fontaine, on a eu quelque chose de très qualitatif et on voit que MiHoYo travaille vraiment énormément ses scripts et ça fait très plaisir. J'ai hâte d'ailleurs de voir la suite. Pour ce qui est des quêtes, j'ai terminé l'intégralité des quêtes histoires de personnages donc, puisque du coup j'ai pu tout faire, ça rapporte pas mal de primo notamment, donc j'en ai un peu profité. Et pour ce qui est des escapades, eh bien je les ai pas faites, j'ai fait que celles de Bennett. Les escapades c'est quelque chose que je trouve plutôt chronophage et qui passe en toute dernière priorité pour ce qui est des quêtes. Pour la suite, il me reste pas mal de quêtes de monde à faire. Alors j'en ai fait beaucoup, mais il y en a énormément et il m'en reste pas mal à faire dans un petit peu toutes les régions. Mais voilà, c'est en cours tranquillement en même temps que l'exploration. Et en parlant d'exploration, qu'est-ce qu'il en est de cette dernière? Donc on va commencer en passant par la première région. J'ai pas encore fait le 100% partout, ça viendra petit à petit. Je préfère prendre mon temps plutôt que de me lasser du jeu à trop spam. Donc du coup, où est-ce qu'on en est? Du côté de Mondstadt, on est sur une exploration moyenne, voilà, on a du 75, enfin du 70% un peu partout, sauf une zone à 68 et une à 100, mais à part ça, ça avance tranquillement. Pour Deux Dragons, pareil, on a dépassé la barre des 70%, donc il va rester à finaliser en récupérant les derniers coffres, les dernières agates pour le monde de Dragon. Pour ce qui est des Anémoculus, ils sont terminés et depuis un bon moment, parce qu'en plus ces Anémoculus de Mondstadt ont une importance particulière vu que ça augmente l'endurance. Pour ce qui est de l'IUE, eh bien pareil, les Géoculus, c'est terminé. Au niveau de l'exploration, c'est probablement la région sur laquelle je suis le moins avancé. Peut-être à peu près autant que Mondstadt. Donc voilà, pareil, on est sur 70% un peu partout, sauf la mer des nuages à 68. Rien d'énorme. Pour ce qui est du gouffre, c'est là où j'ai fait le moins de choses, 56%, il me reste pas mal de quêtes à faire aussi. Alors bien évidemment, là je parle de la zone extérieure du gouffre, on passera sur la zone intérieure juste après. On passe ensuite à Inazuma dans l'ordre. Inazuma, j'ai fini assez récemment les Electroculus, c'est la dernière région où j'ai fini d'ailleurs les Culus. Donc voilà, Electroculus, tous terminés, j'ai la statue au maximum et ça fait plutôt plaisir parce que ça m'a permis de bien monter le cerisier sacré aussi, qui est au-dessus du niveau 45 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on est quasiment sur la fin vu qu'il y a 50 niveaux au max. Pour ce qui est de l'exploration, c'est quand même plutôt bien avancé comme région, 95, 87, 91, voilà. On est quand même sur quelque chose de bien avancé, sauf Tsurumi, et encore que, petit à petit, j'ai réussi à quand même plutôt bien avancer, on est à 85%. Donc on est sur une moyenne de 85 à 90% sur Inazuma, ce qui est quand même très correct. C'est vraiment du peaufinage qui reste avec quelques petites énigmes, quelques petits coffres, et je ferai ça en multi pendant mes streams. On est ensuite parti du côté de Sumeru. Alors Sumeru, c'est une région sur laquelle je me suis beaucoup attardé cet été parce que j'ai eu beaucoup de congés. J'ai fait énormément d'explos et en fait ça a été la première région qui m'a lancé dans je vais finir les Culus. Donc du coup les Dendroculus ils sont terminés bien évidemment. J'ai terminé l'intégralité des Aranara de la zone qui prennent d'ailleurs un temps colossal. J'étais bien content quand je suis arrivé à la fin et la carte interactive m'a énormément aidé. Du coup c'est pareil, à force de faire les Dendroculus, les Aranara et tout, il y a beaucoup d'explos qui a été faite sur
tout ça. Donc on a une petite zone à 100% et après globalement on est sur pas mal d'explos. Il n'y a que la pépinière perdue où je suis à 64%, ça laisse un peu à désirer. Pour le reste on est quand même bien, on a du 90% dans l'ensemble, un petit 80 là. Et du côté du désert c'est pareil, on a quand même pas mal. Donc là du 100% et dans l'ensemble on est au-dessus des 80% pour ce qui est de toutes les zones du désert. Et on termine par la toute dernière région, Fontaine. C'est celle que j'ai fait le plus proprement du coup depuis le tout début du jeu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai profité de la hype qu'a engendré l'arrivée de la région cet été. Et du coup je me suis chauffé à tout faire à 100% au fur et à mesure. Donc Fontaine en est vraiment très très bien. Il reste juste les deux dernières régions de la version 4.2 que j'ai pas tout à fait terminé parce que je prends mon temps pour explorer. Et voilà, j'aime bien en profiter un maximum pendant mes streams avec la commu. Donc du coup voilà, je prends le temps pour terminer ça, mais 96% ici 69%, mais ça ira assez vite puisqu'ils ont retouché vu qu'il y avait un petit problème au niveau de l'ajustement du pourcentage d'exploration. Pour ce qui est des autres régions, on a un 100% partout. Voilà, donc toute la 4.0 et toute la 4.1, on a un 100% partout. Et du coup, donc j'ai fait l'intégralité des quêtes possibles sur toutes ces zones-là. Il m'en reste 2 ou 3 à faire si je dis pas de bêtises. Pour terminer ça, toutes les quêtes donc de région, enfin les quêtes d'histoire ont été terminées. Les quêtes d'histoire de personnages, donc de Furina, de Neuvillette, de Linné, c'est terminé aussi. Bref, voilà. Il y a vraiment, Fontaine, c'est la région où j'ai profité de la hype et de l'envie de tout faire pour faire au maximum. Et c'est d'ailleurs cette région-là qui me donne envie d'aller chercher tout le reste derrière parce que je me dis c'est quand même propre d'avoir un 100% partout. Ça fait vraiment joli. Pour ce qui est de l'exploration, on ne peut bien évidemment pas zapper Enkanomia et le gouffre. Donc du coup pour ce qui est d'Enkanomia j'ai fait 80%, 84%. En fait c'est juste quand j'ai parcouru tout simplement la zone, j'ai fait ça et voilà, j'ai exploré un maximum. Je suis juste allé chercher les 3 petites îles annexes là tout à la fin, mais globalement en fait j'ai rien fait de plus que passer en faisant la quête et ça m'a mené là. Et pour ce qui est des mines souterraines du gouffre, là, ça laisse un peu plus à désirer. 69%, il y a pas mal de boulot, j'ai pas du tout fini l'adjuvant. Enfin voilà, le gouffre, ça va faire partie des zones qu'il va falloir que je finisse d'explorer parce que j'ai encore pas mal de primos et de coffres à récupérer là-bas. Et pour la suite, on va parler de ma box dans son ensemble. On va commencer par attaquer les personnages parce que bien évidemment, ça va être la partie qui va être le plus intéressant. Puisque ok, l'explo et tout, c'est bien. Mais voilà, les persos, on aime quand même savoir un petit peu comment ça se passe dans la box d'une personne. Donc du coup, on va faire un petit tour global. Voilà un petit peu la box. Je pense que pour une personne qui joue depuis un an, j'ai une box qui est quand même plutôt bien travaillée et plutôt bien réfléchie. Une box qui a été beaucoup dictée par la méta au début. Donc du coup, j'ai pull pas mal de persos méta. Hein. Vous le voyez un petit peu aux persos qui sont montés. C'est les persos qu'on considère les plus OP dans le jeu actuellement. À quelques exceptions près. Parce que du coup, depuis quelques temps, je me suis mis à pull un petit peu avec le cœur plus que par rapport à la méta. Mais c'est assez récent et donc voilà, j'ai quand même beaucoup de persos qui sont plutôt méta. On commence avec Nomade. Donc Nomade, lui pour le coup, ça a été mon tout premier pool de cœur pour de vrai. Parce que du coup, je sais que c'est un perso hors méta, je ne le sors quasiment pas en abysse. Enfin c'est pas hors méta, mais c'est un perso du coup qui est moins efficace que d'autres dans la méta. Et du coup, c'est un perso que je sors quasiment pas en abysse parce que notamment, j'ai pas Faruzan assez bien pour le suivre derrière. Mais du coup, Nomade, c'est un perso que je joue en open world exclusivement. Des fois, je sors sur les petits étages des abysses, mais rien de plus. Donc mon Nomade, il a quand même des stats pas dégueux. Il a sur lui un mouvement vagabond. Ça lui donne une attaque à presque 1009. On a 74 de TC, 188 de DC et 46 de dégâts à Nemo. Donc voilà, c'est des stats assez standards pour un perso. En tout cas, pour de l'open world, ça suffit amplement et le perso fonctionne très très bien. Ensuite on a Neuvillette, le GOAT, probablement mon perso préféré avec Nomade du coup. Je les pull avant tout pour le cœur, même si le perso explose la méta, mais vraiment, hein, il explose l'intégralité de la méta et tout le jeu. Mais voilà, je les pull avant tout avec le cœur parce que c'est un perso que j'envisageais pas forcément de pull à la base et que je suis allé chercher après la quête Archon de la version 4.1 qui m'a fait faire mais wow, je le veux. Voilà, donc du coup, un Neuvillette que j'ai beaucoup travaillé avec des stats vraiment pas dégueux. Donc on a un presque 36 000 HP de base. Et derrière, 48 de TC. Donc attention, il y a le 7 maréchaussée qui me donne 36 de TC de son côté. Donc en réalité, je suis à plus de 80%. Et derrière, on a 233 de dégâts crits, ce qui est quand même assez énorme. Un petit peu de recharge d'énergie pour être sûr d'avoir l'ulti à toutes les rotas. Et derrière, on a 62 de dégâts hydro.
Donc un Neuvillette qui fonctionne très très bien et qui fait quand même un sacré boulot. Ensuite, on a Kazuha. Kazuha qui a été un perso qui m'a été dicté avant tout par la méta quand j'ai décidé de le pull, mais qui au final est un perso que j'apprécie énormément, qui est extrêmement polyvalent, que ce soit en open world ou dans les abysses. Je le sors tout le temps. Littéralement tout le temps, il est dans ma team expo tout le temps parce qu'avec Nomad ça me donne la réseau à Nemo et donc je me déplace plus vite, je consomme moins d'endurance. Dans les abysses je l'ai tout le temps parce que dès qu'il y a un petit peu de mob, ça permet de les packer super facilement. Le perso est juste incroyable, tout bonnement incroyable, et en plus d'avoir un design quand même vraiment grotesque. Donc du coup un Kazuha qui est très simple à stuff puisqu'il veut que de la maîtrise inventaire. J'ai 947 de R. Et on n'en demande pas plus, il a une pluie florale sur lui parce que c'est une arme qui donne de l'EM, donc on est content. Et un set verte chasseuse, bien évidemment. Ensuite on a Furina, le dernier archon arrivé dans le jeu. Donc je l'ai pull parce que c'est un perso que j'ai beaucoup aimé dès le début de Fontaine. J'ai eu un peu de mal à accrocher quand même quand j'ai vu les premières quêtes d'archon et tout. J'étais là, ah mais attends, c'est bizarre quand même, il y a un truc qui est chelou. Et finalement au fur et à mesure je me suis beaucoup attaché à ce personnage là. Et je l'ai pull avant de terminer la quête archon, mais parce que je voulais absolument le perso. Mais finalement je suis très content de l'avoir parce que au niveau de sa quête, je trouve qu'elle est très très bien écrite. C'est pour moi, avec Neuvillette, les deux personnages qui ont été le mieux écrits de l'intégralité du jeu. Son histoire est hyper touchante et j'ai trouvé ça génial. C'est un perso que j'ai beaucoup travaillé. Pourquoi? Parce que je savais qu'elle serait forte déjà de base. Et voilà, j'ai beaucoup de farm. J'ai eu pas mal de chance aussi sur ces artefacts. Donc j'ai une Furina avec des stats vraiment costauds. Du coup, donc je la joue en 4 pièces troupe dorée, puisque du coup c'est un personnage que je joue en sub DPS off-field. Elle a 35 400 HP, alors ça c'est avec la résonance hydro du coup. Derrière, qu'est-ce qu'on a? 77 de TC, 195 de dégâts crit, 170 de recharge d'énergie parce que c'est un perso qui en demande pas mal. Et j'ai pas de dégâts hydro parce que du coup je la joue avec une coupe pour 100 PV pour compenser le fait que j'ai un sablier recharge d'énergie. Voilà. Du coup donc une Furina très bien travaillée qui pareil fait un taf assez monstrueux. Zhongli, là notre archon encore une fois parce que du coup j'aimerais bien avoir la collection de tous les archons même s'il m'en manque encore un. Mais du coup c'est un Zhongli que je joue plus ou moins sub DPS. Alors bien évidemment sa fonction principale reste de mettre des boucliers sur mes persos. Mais du coup voilà, je le joue quand même plus ou moins sub DPS. Donc il a 42 500 HP, ce qui donne un bouclier assez correct. J'ai 1131 d'attaque, ça lui donne un petit peu de dégâts, sachant qu'il a un Sion de la victoire qui lui donne encore plus d'attaque. Et ensuite j'ai 83 de TC, 126 de dégâts crit, recharge d'énergie quasi négligeable parce que son ulti se recharge extrêmement vite et a peu d'utilité. Et j'ai 75,4 de dégâts géo parce que du coup entre son éveil et l'artefact ça fait beaucoup de dégâts géo. Voilà, je le joue avec un 7000 élite parce que du coup il a quand même son côté support qui permet d'augmenter les dégâts. Encore un archon dans cette jolie box, donc Raiden. Alors Raiden c'est un perso qui a des stats... on va dire que moi j'estime moyenne, même si en vrai beaucoup de joueurs la trouvent très correcte. J'estime moyenne, pourquoi? Parce qu'en fait Raiden c'est un perso qui a des prérequis mais colossaux en termes de stats. Il lui faut beaucoup de choses, il lui faut de l'attaque, de la recharge d'énergie, d'autocrit, du dégât crit. Voilà, et c'est très compliqué de réussir à farm un set vraiment parfait pour elle. Donc du coup voilà, j'ai sur elle une lance de jade ailée, donc qui me donne un peu de tocrit et un passif qui est quand même pas dégueu. Derrière on a 1665 d'attaque, c'est très correct. On a 85 TC, ça fait beaucoup, et 125 dégâts crit. Donc voilà, il faudrait encore faire quelques optimisations en termes de stuff un petit peu. Et 220 de recharge d'énergie, donc c'est limite en recharge d'énergie, même si au final j'arrive à avoir mon ulti très facilement dans l'histoire. Et bien évidemment les 46,6 de dégâts électro, parce qu'à force j'ai réussi à avoir une coupe électro vraiment pas mal. Donc c'est une Raiden qui a des stats très convenables, qui fait son taf, mais qui quand même a des stats qui sont pas au niveau de ce que j'aimerais, même si voilà, la loi de l'aléatoire a fait son taf et puis c'est comme ça. Donc bien évidemment je la joue avec un set emblème. Ensuite Alaitam, mon GOAT de Sumeru, j'aime trop le perso et du coup c'est pareil, c'est un pool que je fais à moitié pour le cœur, à moitié pour la méta. Pourquoi? Parce que je savais qu'il fonctionnait très bien avec Naida et dans une team Hyper Bloom, mais aussi parce que j'aime beaucoup le perso. Donc voilà, du coup
un à l'item que je joue avec l'épée noire, donc l'épée du Battle Pass, qui est R2 si je dis pas de bêtises, et qui malheureusement n'a pas la chance d'avoir un set 4 pièces d'artefacts, puisque je n'ai jamais eu en beaucoup de farms, j'ai jamais eu de set rêve doré complet bien, donc je joue en 2 pièces rêve doré et 2 pièces du set Dendro, ce qui fait quand même largement le taf, hein. Mon Alaitam a fait des dégâts très bons et c'est actuellement un de mes persos les plus forts avec Neuvillette je pense. Donc voilà, du coup on a 1369 d'attaque, donc quelque chose de très correct, 357 de maîtrise élémentaire puisqu'il lui en faut un petit peu et c'est quand même plutôt pas mal. Derrière, 73 de taux crit, 108 de dégâts crit, ça manque un petit peu, j'aurais 2-3 choses à optimiser, mais dans la mesure où je veux un set 4 pièces rêve doré, bah voilà, je vais aller chercher de l'optimisation sur le rêve doré et pas sur mes artefacts actuels. 145 de R histoire de recharger mon ulti assez rapidement, et on a les 90,4 dégâts d'Endro, donc ben il y a la coupe qui rentre en jeu, le set d'Endro, et en plus de ça, je crois qu'il en a un petit peu dans ses éveils si je dis pas de bêtises. Donc un item qui fait largement le taf dans les teams Hyper Bloom et même ailleurs que ça, dans des teams sur activation, ça fonctionnera très bien aussi. C'est juste que j'ai pas forcément une team sur activation vraiment bien. Naïda, le 4e archon que je possède, et aussi bah, le dernier puisque j'ai pas 26 comme je disais. Donc bah, Naïda, hein, c'est un perso très facile à stuff. Je l'ai pull pour la méta. Très clairement, parce que du coup bah c'est un perso qui est juste trop fort, donc voilà, du coup je suis allé la chercher pour la méta. Très facile à stuff, j'ai 818 de M, c'est tout ce qu'on demande. Son arme c'est une mémoire des rituels, on s'en fiche du passif, tout ce qu'on veut c'est la maîtrise élémentaire qui va avec. Les artés, maîtrise élémentaire, maîtrise élémentaire, maîtrise élémentaire. À la petite spécificité que j'ai mis une coiffe taux critique pour essayer de faire un petit peu de dégâts, mais c'est vraiment pas l'intérêt principal. Ce qu'on veut c'est l'application d'Andro monstrueuse du perso. La recherche d'énergie négligée parce qu'il n'y en a pas besoin, son ulti se recharge très vite. Et pas de dégâts d'Andro à part les 15 du set d'Andro. Voilà. Yelan qui a été probablement mon premier très gros coup de cœur du jeu en termes de personnage. J'adore le design du perso, en plus que ce soit un perso très fort et très pratique pour l'explo. Donc voilà, du coup bah, j'ai une Yelan qui pareil est plutôt bien travaillée. C'est le seul personnage du jeu dont je possède l'arme. J'ai le simulacre parce que j'ai eu pas mal de chance quand j'ai pull l'arme. Et donc voilà, du coup j'ai son arme à elle. Du coup j'ai une Yelan quand même qui tabasse plutôt bien, qui tabasse plutôt pas mal, qui a 31 000 HP, donc c'est plutôt correct. On a 80 TC, 217 de dégâts crit, 169 de recharge d'énergie. Alors certains diront que c'est un peu léger, mais comme je la joue beaucoup avec Raiden, bah ça passe très bien. Et quand je la joue pas avec Raiden, j'arrive à m'en sortir, je mets une Favonius dans la team ou un truc comme ça, et puis ça équilibre, ça permet d'avoir assez de recharge d'énergie. En 2E à peu près, j'arrive à recharger une barre complète quand elle est en solo hydro, donc ça passe plutôt bien. Et du coup derrière, bonus de dégâts hydro, bah 46,6, c'est une coupe hydro tout simplement. Donc ouais, une Yelan qui bosse plutôt bien quand même, très forte, que j'utilise un peu moins maintenant que j'ai d'autres personnages, mais qui reviendra très probablement sur le devant de mes teams un moment ou un autre, parce que c'est un perso que j'aime beaucoup, énormément utilisé en open world aussi. En ce moment pas trop parce que j'ai mon petit coup de cœur sur Neuvillette et Furina, et donc c'est eux qui ont pris la place. Mais voilà, très pratique en exploration parce que c'est une archère, et qu'en plus de ça, elle a son E qui permet de se déplacer très vite. Et mon dernier perso, 5 stars, temporaire, qui est monté en tout cas, c'est Tartaglia. Ça a été mon tout premier 5 stars temporaire. Voilà, le tout premier que j'avais pull. Si vous allez voir dans l'historique de mes vidéos, vous verrez que c'était la toute première vidéo de pull que j'ai mis. Voilà, bah Tarta du coup, que j'avais pull un petit peu sur un coup de tête à la base, et qui finalement me déçoit pas beaucoup. Il m'a beaucoup fait le taf au début du jeu avant que j'ai d'autres persos un peu différents. Je le joue quasiment pas, voilà, les artefacts qui étaient bien sur lui sont partis sur d'autres persos avec le temps et tout. Je le joue avec l'arc du Battle Pass, l'arc verdoyant. Mais voilà, c'est un perso qu'un jour j'optimiserai quand j'aurai un peu de résine de côté, tout ça, ou quand j'aurai pas trop d'autres personnages à travailler. Parce que c'est un personnage qui est quand même fort et qui fonctionne très bien, notamment avec Kazuha et Xiangling Bennett. Voilà, j'aime bien. Je vous montre pas ses stats parce que en fait, bah, les stats du perso sont vraiment éclatés. J'ai des artés vraiment mais cassés sur lui, donc ça vaut pas le coup. Il a rien de très bon.
Et pour finir, j'ai un dernier 5 stars temporaire, c'est Kokomi, mais que je n'ai pas monté. Parce qu'à la base, ça a été un petit peu un craquage. Je voulais beaucoup de Faruzan quand Nomad a rerun avec Kokomi à côté. Et du coup, malheureusement, j'ai pas eu la chance que je voulais. J'ai pas eu beaucoup de Faruzan dans beaucoup de poules. Donc j'ai une Kokomi qui est de côté, qui pour l'instant me sert à rien, mais que je vais montrer un jour ou un autre. Parce que ça peut toujours servir. C'est juste qu'aujourd'hui, elle rentre pas dans mes teams, dans mes compos. Et donc, c'est pas une priorité en termes de leveling. Et on va maintenant parler des armes, parce que du coup, il y a des armes associées à chacun des personnages. Donc du coup, comme je disais, au niveau des armes 5 stars, la seule arme que j'ai pull et que j'ai réussi à avoir, c'est le simulacre d'eau. Donc il est là, niveau 90 bien évidemment, parce que je joue sur Magellan. Ensuite, j'ai eu la lance de Jadélé sur la bannière perma. Donc elle est sur Raiden parce qu'elle est quand même plutôt efficace comme arme. Et que je pense pas que j'ai de meilleur moyen de l'exploiter que sur Raiden. Voilà, donc niveau 90 aussi bien évidemment. Et la mort du loup qui résulte d'un 50-50 perdu sur une bannière arme de Raiden justement. J'avais essayé une pity pour essayer d'avoir son arme. Pas de chance, j'ai eu la mort du loup. Donc niveau 1. Niveau 1 parce que j'ai aucun intérêt à la monter actuellement. Je joue pas aucun perso Claymore. Et de toute façon elle irait pas sur les persos Claymore que potentiellement je pourrais jouer. Ensuite on va passer donc sur les armes 4 étoiles, parce que bien évidemment c'est ce que j'ai en majorité dans ma box. Comme je disais, j'ai un arc de la chasse verdoyant sur Tartaglia, donc qui est niveau 90 aussi, R3, parce que c'était la seule arme intéressante que j'avais au début, donc voilà, je l'ai plutôt pas mal raffiné. Ensuite une dernière corde R5, donc que j'ai eu au fur et à mesure de mes poules, hein, quand j'ai perdu les 50-50 sur les 4 stars, sur les bannières temporaires et perma. Donc voilà, du coup, une dernière corde qui est R5, qui est sur ma fichelle, parce que du coup c'est un de ses meilleurs arcs qu'on peut lui équiper. Un jade sacrificiel pour mon Neuvillette parce que du coup c'est probablement un de ses meilleurs choix après son arme à lui, enfin ou après des armes 5 stars plutôt. Donc du coup voilà, j'ai mis celle-là, elle est que R1 parce que comme c'est des armes qui sont arrivées assez récemment, il n'y a eu que 2 Battle Pass, 3 maintenant depuis le début de Fontaine. Donc voilà, il a fallu faire des choix. J'ai pris le jade sacrificiel en un seul exemplaire. J'ai un Atlas des Terres et des Mers qui est monté 90 aussi parce que je l'utilisais sur Naïda à la base avant de la switcher en Mémoire des Rituels. Mémoire des Rituels R5, très bon tome hein, qui peut être efficace sur beaucoup de persos, qui fonctionne très bien notamment sur Sucrose. Ensuite du coup donc j'ai un mouvement vagabond que je joue sur mon Nomade. Il est R4 parce que j'ai toujours pas eu la chance d'en avoir un dernier. Et du coup donc c'est un tome qui fonctionne bien sur Nomade mais qui peut fonctionner sur d'autres persos. Donc il est monté niveau 90 aussi. Code de Favonius, c'est un classique les Favonius, alors même si le code est un peu moins utilisé que les autres Favonius, je l'ai monté récemment parce que sur Charlotte il fonctionne très bien. Il est que R2, j'ai pas eu la chance d'en avoir tant que ça au final. Donc voilà, du coup c'est une arme qui fonctionne bien sur Charlotte mais qui peut fonctionner sur d'autres catalyseurs éventuellement, donc c'est bien d'en avoir un 90 aussi. La prise, probablement la meilleure lance free-to-play du jeu, même certainement. Voilà, donc elle est montée, elle est sur Match Yangling, je l'ai joué beaucoup sur Raiden au début avant d'avoir la lance de Jade. C'est vraiment une arme extrêmement efficace, donc que j'ai monté 90 et que j'ai raffiné au max. La seule arme que j'ai eu le courage d'aller pêcher à ce moment-là. La lance de Favonius, ça, on la présente plus, c'est une arme qui est tout simplement hyper forte, une lance qu'on peut utiliser sur énormément de personnages, qui sert beaucoup parce qu'elle a une attaque de base qui est très correcte, de la recharge d'énergie, ça sert sur beaucoup de personnages, et son passif peut être très utile dans beaucoup de setups différents. Donc voilà, du coup, lance de Favonius R5, j'en ai probablement une autre qui traîne quelque part. Ouais, j'en ai une deuxième R5, voilà, plus encore quelques-unes qui traînent. Donc voilà, la lance de Favonius, il y en a en pagaille. Le Sion de la Victoire sur mon Zhongli parce que c'est une arme qui fonctionne très bien sur lui. Alors elle donne pas de PV, elle donne du TC, mais parce que du coup moi je joue mon Zhongli dans une optique un peu plus sub DPS que purement shielder. Donc du coup le Fléau du Dragon qui donc est une arme que j'utilise pour la maîtrise élémentaire qu'elle apporte, même pas tant que ça pour son passif, même si du coup il sert quand même, que j'utilise soit sur Yao Yao, soit sur Raiden, et j'en ai gardé une niveau 1, raffinement 1 de côté au cas où j'ai besoin d'utiliser les deux persos simultanément en full EM. Le Croc de Loup, parce que c'est une des armes les plus puissantes qu'on peut trouver sur Furina. Elle fonctionne très bien sur Alaitam aussi, donc je l'ai joué sur Alaitam au début. Voilà, Croc de Loup, c'est la nouvelle épée du Battle Pass, probablement la plus puissante de cette nouvelle série, je pense. Je la trouve vraiment trop forte, donc voilà. Je l'ai pris, ça a été la première que j'ai récupérée à la sortie de Fontaine, et j'en suis vraiment pas déçu.
La plus florale, parce que j'avais participé à l'événement qui permettait de l'avoir. C'est une arme qui fonctionne très bien sur Kazuha grâce à sa maîtrise élémentaire. Donc du coup, je lui ai mise parce que c'est très efficace. Une lame d'aubier, parce que c'est un des meilleurs choix qu'on trouve sur Bennett. Très haute attaque de base, c'est ce qu'on veut sur Bennett. De la recharge d'énergie, on en veut aussi. Son passif est un peu moins utile, même s'il sert un petit peu. Une épée noire, donc comme je disais, elle est R2, elle est niveau 90, c'est l'arme de mon Alaitam. Vraiment très très bonne arme pour le coup qui augmente les dégâts des attaques normales. Donc on prend sur Alaitam qui joue beaucoup sur ses attaques normales. Piqûre de fer, parce que piqûre de fer c'est une arme free to play mais qui est extrêmement efficace pour jouer en maîtrise élémentaire. Elle peut fonctionner sur Kazuha, même si du coup moi j'utilise la plus florale. Mais moi du coup elle est sur ma cookie qui a besoin de beaucoup de maîtrise élémentaire. Une épée rituelle R5, pareil, on la présente plus, c'est une très très bonne épée, notamment sur Xingqiu. Donc voilà, du coup, pareil, montée niveau 90 et R5, au fil du temps, j'ai réussi à en avoir pas mal. Une épée de Favonius, pareil, hein, la deuxième meilleure Favonius après la lance, je pense, qui fonctionne très bien, qui a été longtemps sur mon Bennett, qui maintenant est sur ma Layla, parce que c'est une épée vraiment utile sur elle. Elle est niveau 90 et R5, et j'en ai même une autre R2 qui traîne de côté, montée niveau 80, bon ça c'est anecdotique, parce que je l'utilise pas, mais voilà, j'ai une autre Favonius R2 de côté, parce que voilà, j'en ai beaucoup à force. Et un arc de chasse de Favonius, donc pareil, une arme utile sur certains persos archers, notamment du coup sur Faruzan. Donc voilà, il est sur Faruzan, il est monté niveau 80. J'ai pas estimé nécessaire de le monter plus que ça fait beaucoup de ressources à utiliser pour pas grand chose, sachant que ma Faruzan, je la sors pas extrêmement souvent. Et à côté de ça, j'ai une ossature du dragon en cours de leveling parce que du coup, il y a de fortes chances que j'aille chercher Navia lors du patch 4.3 et Navia fonctionnera très très bien avec une ossature du dragon. Donc j'ai récupéré fraîchement, donc elle est R1. Petit à petit, je trouve un moyen de la raffiner plus que ça. Mais pour ce qui est des armes d'event, donc on a le perceur d'Ibis ici. On a la balade d'un azur infini, donc qui est arrivé avec Fontaine. On a la fleur de maille qui était sur la fin de Sumeru, si je dis pas de bêtises. Et on va maintenant passer aux artefacts. Alors je vais pas vous faire le tour de tout parce qu'il y en a beaucoup que j'ai monté. Je suis un joueur qui aime pas forcément avoir à changer ses artefacts. Donc en fait chacun de mes personnages a son set d'artefacts, ce qui représente beaucoup d'artefacts à la longue. Voilà, vous voyez, ça fait beaucoup d'artefacts que j'ai montés et équipés. Et voilà, c'est tout pour les artefacts. Donc du coup on a un peu fait le tour de toute ma box. On voit quand même que j'ai eu pas mal de chance sur mais les personnages, notamment sur les gains de 50-50 pendant Sumeru, j'ai vraiment gagné beaucoup de 50-50. J'avais fait un TikTok sur lequel j'avais fait un petit peu le bilan et où c'était assez scandaleux quand on faisait comme ça, quand on posait le truc. Mais voilà, ça s'est compensé depuis l'arrivée de Fontaine. Sur les persos de Fontaine, j'ai raté littéralement tous mes 50-50 à un près sur Neuvillette que j'ai en C1 du coup. Mais voilà. C'est quand même une box plutôt bien fournie je trouve pour un joueur de 1 an, sachant que je suis low spender du coup, donc je rappelle un Battle Pass faveur de l'astre. Et du coup, après avoir fait tout ce petit bilan donc de la box dans son ensemble, voilà, moi j'estime aujourd'hui que je suis très satisfait du compte que j'ai, je suis vraiment content. C'est un compte qui me permet de clear les abysses depuis quelques mois déjà en 36 stars. Donc je suis vraiment content de ce que j'ai réussi à atteindre. Même si comme je disais, du coup j'ai été énormément orienté par la méta pour mes choix. Aujourd'hui je m'oriente plus au cœur, même si la méta guidera toujours, parce que j'aime bien faire des jolis perfs dans les abysses, même si je cherche pas à aller battre des records, j'aime bien faire des perfs corrects dans les abysses, et voilà, j'aime bien faire mon 36 stars, puis comme on avait eu des très mauvaises surprises sur la fin de Sumeru avec des abysses extrêmement difficiles, voilà, je veux me préparer à l'éventualité où on retrouverait des abysses aussi complexes. Et voilà, j'aime bien avoir une box vraiment bien fournie et qui me permet de varier les teams, les compos en fonction de ce qu'on va trouver en face dans les abysses. Alors, on va parler un petit peu de mes attentes pour la suite. Alors, mes attentes ne sont pas forcément dirigées vers MiYoYo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je préfère ne rien attendre. Il y a plein de joueurs qui attendent des choses de MiYoYo, qui aimeraient ceci ou cela pour Genshin. Moi, je suis pas de ce cas-là parce qu'en fait, je préfère être content de ce que va nous sortir MiYoYo plutôt que d'attendre des choses et d'être déçu. Même s'il y a 2-3 trucs, genre un preset d'Arte, ça serait vraiment trop bien. Mais bon, ça, malheureusement, ça a pas l'air d'être au goût du jour pour MiYoYo. Au niveau de ma box, il y a quelques petits trucs que je vais aller chercher. Enfin, en fait, des personnages surtout. Donc, peut-être que sur un Ryan, j'irai chercher Risley en fonction du moment où il tombe, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le lore de Genshin. Et ensuite, sinon, il n'y a qu'un seul personnage que réellement j'attends, enfin 2 personnages que j'attends, mais dont un que je pourrais probablement pas, parce qu'elle n'a pas de
elle a pas sa place dans ma box actuelle. Donc le premier perso que vraiment je veux, c'est Yaemiko. Je la trouve super belle, c'est un perso qui a un très joli design, que j'ai pas pull sur les fois précédentes parce que bah, j'avais d'autres priorités. En fait la dernière fois c'était avec Naïda, et c'était Naïda ma prio. Voilà, donc là Yaemiko, prochain rerun, c'est prévu, je la pull. Et l'autre perso que j'aimerais beaucoup, c'est Shenhe. Shenhe parce que j'aime trop le perso, son histoire m'a énormément touché quand j'ai parcouru donc les quêtes. Et je trouve qu'elle a un design totalement fabuleux, je trouve le perso juste magnifique. Mais voilà, malheureusement, c'est un perso qui n'a pas trop sa place dans ma box dans la mesure où je ne joue pas de perso prio. Donc voilà, si éventuellement j'ai Rizdi, Shenhe aura sa place dans ma box, ou éventuellement si un jour je me décide à pull Ayaka, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas une priorité d'aller pull une Shenhe, surtout qu'il y a pas mal de persos de fontaine que j'attends. Pour le reste, eh ben, j'ai hâte de voir la suite de nos aventures en Teyvat. J'espère vraiment que sur cet arc fontaine, on va avoir une nouvelle région souterraine, telle que donc Enkanomia, le gouffre, etc. Enfin, souterraine ou pas d'ailleurs, hein, mais une zone annexe de Sumeru du coup, qui nous apporterait de nouveau du lore sur Khaenri'ah, etc. Parce que bah, du coup, c'est le cas du gouffre qui nous a apporté énormément d'informations sur Khaenri'ah. Donc voilà, du coup, j'aimerais beaucoup, j'ai hâte de voir une nouvelle zone de ce genre-là, en espérant que Miyoyo en fasse une. Et puis de voir bah, la fin de Fontaine, hein, la fin des zones de Fontaine, qui vont être, bah, j'espère, trop cool, parce que l'exploration sous-marine, c'est vraiment trop bien. J'avais peur que ce soit un peu bateau, mais finalement, c'est quelque chose de vraiment très bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan, donc bah voilà. Plutôt satisfait comme je disais de ma box, hein, même très satisfait, je suis vraiment content de là où j'en suis, j'ai eu de la chance et c'est cool. C'est cool, notamment pour un nouveau joueur, d'avoir autant de chance, ça maintient un petit peu l'envie du jeu, même si aujourd'hui j'aurai plus de 50-50, mais ça c'est une autre histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, à liker du coup la vidéo, laisser un petit commentaire et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous raterez rien de la suite surtout. Et voilà, on se retrouvera en live sur Twitch ou sur YouTube pour les prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié ce petit contenu. On se retrouve bientôt sur du Genshin ou peut-être d'autres jeux. Bisous à la prochaine!